Bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo, nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Fort FM Yacine et Bilal de Sinaprod. Salut à vous deux. Salut. Tu vas bien? Merci et vous? Ça va. Nous allons parler de votre passion pour la vidéo et pour la photographie. Pouvez-vous nous raconter comment vous êtes arrivé à créer Sinaprod? C'est venu parce que j'étais modèle photo avant. Ouais. J'étais sur Paris, je faisais mes petits shootings et tout, mais le monde du mannequinat, c'est un monde un peu compliqué. Oui. Et moi, je voulais moi-même proposer mon art. Ça veut dire, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à la photo. Je m'entraînais sur des amis à moi, des amis modèles du coup aussi, vu que j'étais un peu resté dans le monde du mannequinat. Oui. Et ensuite, quand j'ai vraiment commencé à prendre mon pied sur du coup, la photographie, j'ai complètement arrêté modèle photo. D'accord. Et je me suis lancé en tant que photographe. Et ensuite, j'ai commencé à faire des petites vidéos avec le téléphone, tout ça. C'était justement en plus ma question suivante. Quelles circonstances ou quelles expériences vous ont poussé vers la production de la photo et la vidéo, quoi? Au début, moi, quand j'ai fait mes premières photos, quand j'ai posté sur les réseaux, je m'attendais à rien. Oui. Et quand j'ai eu les retours sur Internet, des personnes qui m'envoyaient des messages parce que du coup, les photos, c'était incroyable. J'avais fait des photos en noir et blanc au Wiesberg, dans notre quartier du coup. Et il y a des personnes qui m'envoyaient des messages qui étaient nostalgiques du coup. Parce que c'était du noir et blanc, ça leur rappelait un peu des souvenirs. Exactement, ouais. Et du coup, je me suis dit, en vrai, c'est ça que je veux faire. Je veux qu'on me... J'aime bien être valorisé pour mon travail, mais je veux aussi faire plaisir aux gens. Oui. En faisant des photos qui vont rester en fait. Qui vont rester gravées. C'est ça. Yacine, tu as débuté donc des vidéos TikTok pendant le confinement et tu t'es fait repérer grâce à ton travail sur la mode. Peux-tu nous expliquer comment cette première expérience a influencé son parcours? J'ai toujours aimé la mode déjà. Oui. Depuis... T'étais quelqu'un qui aimait bien s'habiller, toujours Ouais, être, toujours. Maintenant, il est bien sapé, moi je suis en jogging, tu vois. Non, j'ai toujours kiffé la mode, ça c'est... De toute façon, tout le monde le sait. Oui. Et j'ai toujours aimé aussi, du coup, c'est pour ça que j'ai fait modèle photo, faire des poses, des petites photos et tout. Après, petit à petit, comme je t'ai dit, ça a toujours été répétitif. Et moi, j'étais dans une période où je voulais toujours changer. J'avais toujours d'autres projets. Oui. Et c'est là où je me suis dit, je vais être derrière la caméra pour une fois, pour voir ce que ça fait, et voilà. Voilà. Comment s'est déroulée votre rencontre et à quel moment vous avez senti que la collaboration était une évidence pour créer Sinaprod? C'était tout naturel en fait, on a grandi ensemble. On se connaît depuis tout petit, on était à l'école ensemble, etc. On vient du même quartier. Oui. Moi, je le voyais de loin, parce que je switchais entre ici et Strasbourg. Oui. Je regardais ce qu'il faisait, ce qu'il proposait et tout, et j'avais toujours cette admiration envers une personne qui propose quelque chose de différent. Oui. Quelque chose qui veut pousser la jeunesse à faire des choses différentes. À tenter, voilà, exactement, à tenter. Et moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et vient le jour où il a eu une prestation mariage, c'est-à-dire qu'il était déjà bien loin, il a évolué bien comme il faut, etc. Je suis venu simplement l'aider. Et au final, le soir même, il m'a proposé de faire des photos avec son appareil photo, un Canon. Oui. Et c'est là que c'est parti. Ouais, c'est parti. Après, moi c'était plus freestyle. Oui. Genre, je faisais quelques photos en mode. J'essayais, mais j'étais plus là pour trier un peu les photos, l'aider par rapport au cortège, etc. Lui ramener les affaires qu'il faut à temps et tout. Mais après, quand j'ai vu du coup les photos qu'il avait faites. Je te dis, il a quelque chose. Ouais, il avait quelque chose, direct. Et je me suis dit, comme il t'a dit, on se connaît depuis tout petit. C'est vraiment la connexion s'est fait facilement. Ouais, vous avez déjà une convivialité. Et je savais déjà que j'allais bien m'entendre avec lui sur le travail. Donc je me suis posé aucune question directement, je lui ai dit c'est bon, Bilal. Et justement, pouvez-vous décrire la complémentarité de vos compétences et comment cela se traduit dans votre travail au quotidien? On va dire qu'en vrai c'est naturel parce que chacun gère son domaine entre guillemets, même si lui fait de la photo et vidéo. Moi j'étais concentré que sur la photo, c'est-à-dire prendre les photos, les trier, les retoucher. Et après les envoyer. Donc toi tu utilises aussi des logiciels pour retoucher, voilà, exactement. C'est venu justement pendant ta passion ta découverte de la passion de la photo, c'est là que tu t'es mis aussi au logiciel. Ouais, exactement. Donc t'as vraiment tout appris sur le tas. C'est lui qui m'a appris. Au début. En soi, j'ai pas eu de complications à lui apprendre parce qu'il vraiment il s'y connaît en informatique, les ordinateurs, il sait gérer ça. Ça veut dire juste expliquer comment
comment retoucher, qu'il n'y avait pas de règles précises, c'était toi et ton œil sur la photo, c'est toi qui décidais d'orienter sur... c'est mon inspiration, quoi. C'est voilà. un freestyle, quoi. Et en soi, ça fait plutôt rapidement. Pas eu de grosses complications, quoi. Ouais. Et quels ont été les principaux défis rencontrés lors de vos débuts, que ce soit au niveau technique d'abord, sur l'aspect aussi financier? Moi, je dirais que c'est appréhender les moments importants. Ouais. C'est-à-dire que lui, il avait déjà les bases. Moi, je venais de commencer, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on était à 2. Moi, il devait me montrer à chaque fois. C'est-à-dire que parfois, on avait des petits retards, etc. Et bon, maintenant, ça va mieux. Je sais quoi faire, il sait quoi faire. Mais au début, c'était surtout ça. C'était surtout, on va dire, moi, le problème. Genre, où te positionner, est-ce que tu voilà, fais... Non, pas forcément se positionner, mais gérer le temps. D'accord. Le temps, bien comme il faut. Les positions, ça va, on va dire, j'ai appris ça vite. Je savais comment, on va dire, de quel angle prendre la photo. Ouais. Mais sinon, ça allait tout seul. Bah après, si je peux te contredire, Bilal, c'était pas toi le problème, déjà, de 1. Non, mais c'était pas lui, parce qu'en vrai, on manquait... Enfin, on n'avait pas cette expérience pour pouvoir bien s'organiser, parce qu'on n'avait pas tout fait encore. Ça veut dire, on pouvait pas être prêt à tout type d'événements, quoi. Il fallait, ouais. Ça veut dire, nous deux, en vrai, on apprenait sur le tas un peu. Mais voilà, on a su faire. Bah on a pareil, nous on a connu ça aussi. Je veux dire, quand on allait dans des reportages, des fois t'oubliais la bonnette, tu sais, quand il y a du vent, pour mettre sur les micros. C'était plein de petits détails. C'est des petits trucs que tu penses que sur le moment même. Tu penses pas sur le moment, mais après, comme tu dis, l'expérience fait que tu penses toujours à mettre. Moi, justement, le truc que j'ai encore maintenant, ça, avec le stress et tout, tout réfléchir et tout, c'est que j'oublie tout le temps le cache de l'objectif. Oui, c'est des trucs comme ça. Fois sur le cache de l'objectif. C'est le cap du micro, des fois. C'est comme ça. Et vous parlez tous les deux d'apporter quelque chose de différent dans l'univers de la production, de la photo et des vidéos. Comment envisagez-vous de marquer votre empreinte dans ce secteur ? Moi, si je peux donner mon avis, je pense qu'il pensera pareil, c'est mettre en avant un peu notre quartier, d'où on a grandi. Oui, d'où c'est important. On vient du même quartier, le Wiesberg. Voilà, on représente. Essayer d'apporter un truc différent par rapport à notre vision de la jeunesse. Vous avez chacun votre parcours, comme tu disais, au quartier, tout ça. Mais par exemple, lui, il a été plus, paré plus dans le côté artistique. Et comment justement vous arrivez à mixer les deux ? Je pense que tous les deux, depuis qu'on est jeune, on a toujours eu cette vision artistique. Parce que moi-même, quand j'étais plus jeune, je faisais des vidéos sur YouTube, je voulais apporter un peu mon côté créatif. Lui, il a fait ses shootings en tant que modèle. Ensuite, il était derrière la caméra. En fait, on a toujours été inspiré par la créativité, en fait. C'est ça qui nous anime, en fait. Et avez-vous un nouveau projet innovant ou en préparation ? Genre, par exemple, est-ce que vous serez prêt à proposer des clips, peut-être même des courts-métrages du quartier qui expliqueraient, je dirais, un petit peu la vie au quotidien des gens ? Moi, si je peux répondre à cette question, c'est qu'on n'est pas limité, en fait. On peut faire. Ça veut dire même un matin, tu peux prendre ta caméra, t'as une plaque, t'appelles ton pote. Exactement. Ça, c'est super. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui rend vivant, le projet. Qui rend vivant, en fait. Et ça nous anime tous les jours, en fait. De réfléchir à des projets, de réfléchir à des choses qu'on veut montrer. Parce que les gens, souvent, ils voient pas ce qui se passe. C'est vrai. Réellement, tu vois. C'est vrai. Et toi, Bilal, tu évoques l'idée de te lancer sur YouTube et Twitch pour aider des gens à s'évader de leur quotidien. Peux-tu nous dire plus sur cette ambition et sur la manière dont tu envisages d'y parvenir ? En fait, moi, ça remonte depuis que je suis tout jeune. Quand j'ai commencé, j'étais sur YouTube. J'avais ma petite communauté et tout. Après, je faisais ça avec un collègue. Bon, maintenant, c'est fini. Je faisais des vidéos sur Minecraft. Et j'ai toujours aimé ce côté du YouTube où tu peux t'exprimer. De streamer. Voilà, streamer, vidéaste, en fait. C'est ça, moi, quand je regardais les plus grands, quand je regardais MrV, etc. Ça, on a tous eu envie d'être... Ça m'a direct parlé, en fait. Même moi, ça m'est passé à la tête, mais... Mais en plus, il a le style. Moi, je pense que si tu aurais fait dans l'humour, t'aurais eu ton public quand même. Parce que mais bien sûr, déjà rien que la gestuelle, la façon de parler, tout ça fait déjà beaucoup. Parce que oui, tu peux sortir une vanne, mais tu vois, toute l'intonation que tu mets dedans, elle change tout de suite la perception de la personne en face de toi. Et lui, il a tout de suite là t'as le charisme. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Voilà. Ça fait plaisir de l'entendre. Bah, tu faisais déjà modèle, tu vois, c'est que ça veut dire que tu dégages une certaine image, et c'est cette image-là tout de suite qui rend sympathique la personne. Voilà. Moi, j'ai toujours dit j'étais un truc, mais il veut plus faire modèle, du coup. On reste dans la photo et vidéo. Je préfère proposer mon art, comme j'ai dit tout à l'heure.
Donc respecte, s'il te plaît. Et vous avez tous les deux réussi à transformer votre passion en une véritable entreprise. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui hésitent à se lancer ou qui se sentent freinés par le regard des autres ? Ne regardez pas les gens autour. À la le fin, regard des gens, c'est vos projets et c'est pas le projet des gens. Chacun fera sa vie. Vraiment, c'est les phrases que je dis souvent aux plus jeunes, même je suis pas... Oui, je veux dire, ans, quoi, mais les plus jeunes, je leur dis que le regard des gens, on s'en fout, quoi. Exactement. À la fin, il restera que toi et tes projets et ce que tu vas accomplir. Si moi j'avais écouté les gens, je pense que j'aurais jamais fait de photos. Voilà, il faut s'écouter soi-même. Soi-même, exactement. Ouais, exactement ouais. Surtout que ce qui est dommage, c'est que dans notre secteur à nous, il y a une limite à la créativité. Oui. C'est-à-dire que il n'y a pas d'accompagnement, on va dire. Il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas de structure accompagnante. Ouais, ça voilà, veut dire qu'il viendrait, maintenant, tu viens avec un projet, eux, ils ont, on va dire, soit quelqu'un qui peut t'accompagner avec une caméra, ou soit te prêter le matériel. Exactement. Il y a aussi pas beaucoup de personnes qui sont habituées à ça. Bien sûr. Avant, tu me disais, ouais, est-ce que tu veux faire photographe ? Je me dis, c'est pas un métier, parce qu'on m'a pas appris. Oui. Pour plein de personnes ici, c'est pas trop un métier, Non, je vois ce que tu veux dire. C'est soit l'école, même si c'est important, mais il y avait que l'école comme issue. Oui. Mais une école de photographe, on n'en parlait jamais. Ouais. C'est-à-dire, moi, si ce jour où du coup j'ai pris l'appareil, du coup c'est l'appareil à ma soeur pour la petite anecdote, si j'avais pas pris l'appareil à ma soeur, je pense que j'aurais jamais commencé la photo. Ouais. Et c'est de là où tout est parti. J'allais sortir en plus, et devant du coup la porte d'entrée, je me suis dit attends, je vais prendre l'appareil photo, on sait jamais, je vais tester pour voir si tu peux capter un instant. Voilà, c'est ça. Je suis sorti, j'ai pris la voiture et du coup il y avait je sais pas si t'étais là Bilal ce moment-là, mais j'étais allé devant le centre social du Wiesberg et j'avais dit à mes potes, je les avais prévenus, ils sont pas trop habitués aux caméras et je peux comprendre parce que même moi j'étais pas encore habitué. Je leur ai dit ouais, je vais vous prendre en photo les gars, juste laissez-moi faire. Et c'est là où du coup j'ai commencé. En fait, ta photo qui a été déclenchatrice, on va dire, de tout ça. Ouais. J'ai exactement le même truc. Donc moi j'étais à Briançon en 2018. Et là-bas, c'est la montagne. Hein. Donc, c'est d'avoir capté comme ça des montagnes, de capter même juste un oiseau. Et j'avais un appareil photo à l'époque, il était asthmatique. et ouais, c'est cette photo-là qui a été l'événement déclencheur. Ça veut dire, on avait la chance là-bas de voir le nuage qui descendait. Voilà. Et quand tu arrives à avoir ce truc-là, ça veut dire que le haut de la montagne qui est couvert dans les nuages, je me suis dit, mais c'est tellement beau, c'est fou ce que tu peux faire. Qu'une photo comme ça, pourtant toi tu passes juste ton regard, tu captes pas ça, mais la photo, elle t'a figé ce moment-là instantané dans le temps que tu gardes à vie, quoi. Même elle raconte une histoire. Ouais, elle raconte une histoire, voilà. C'est comme si une photo, des fois, elle peut avoir une âme. C'est vrai, c'est la vérité. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Non mais t'as raison, c'est comme ça. Dans quelle mesure les réseaux sociaux ont-ils joué un rôle dans votre succès ? Pensez-vous qu'ils continueront d'être un levier important pour développer son activité ? Bien sûr. On vit dans une époque où c'est triste à dire, mais sans réseaux sociaux, il peut rien se passer en vrai de vrai. Oui, on a du mal à se montrer à la lumière, bien sûr. Ouais. On vit dans une époque où, que ce soit TikTok, Instagram, même YouTube, Facebook, tout ça, en fait, les gens ils sont tout le temps dessus. Les réseaux sociaux, ça peut te propulser. Mais ça peut te détruire aussi. Ça peut te détruire aussi, mais ça peut te propulser à une manière vraiment... Moi, je pense en 90, nous, on était des rappeurs. On n'avait pas de réseaux sociaux. On passait dans le journal. Et les gens te connaissaient quand même. Alors que les journaux, voilà, c'était plutôt papa et maman qui achetaient ça. Les adolescents, ils n'étaient pas là à regarder les journaux. C'est ça. Et aujourd'hui, en fait, à cette époque-là, on arrivait quand même à se faire connaître, à être connu par les journaux. Aujourd'hui, les jeunes n'achètent plus les journaux. C'est vrai, ils consomment... les réseaux, voilà, on slide. Et dans le sens, vous et moi, issus de quartier, on se tient à un projet et on le fait grandir. Quel message passeriez-vous à ces jeunes qui sont porteurs d'un projet ou d'une passion, mais qui n'osent pas franchir l'étape suivante, qui est de concrétiser et d'en faire un métier ? Que diriez-vous encore à ces jeunes ? Moi, si je devais dire un truc, c'est... Lancez-vous, on apprend de ses erreurs. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Et si maintenant on n'est pas compétent dans des domaines, renseignez-vous. Aujourd'hui, on a les réseaux, on a vraiment tout pour se former, parce que forcément, je sais qu'ouvrir, gérer une entreprise, même une asso, on peut commencer aussi par une asso. Même ça, il faut connaître l'administration, il faut connaître. C'est pas, voilà, c'est quelque chose, c'est quand même un parcours du combattant, quoi. Hein. Et ouais, si on aurait vraiment un message à vous dire, c'est regardez vous deux, vous y étiez arrivés. Même si vous débutez, vous avez déjà quand même un petit peu votre petit parcours, quoi. Hein, et il faut pas hésiter, quoi.
Faut pas se mettre des limites. Parce qu'on dirait que des fois, il y a des personnes, ils se disent, on est à Forbach, qu'est-ce que tu veux que je... Voilà, en fait, c'est ça, ils se découragent comme ça. Ils se découragent comme ça, et j'en ai reçu comme ça. Je sais qu'ils sont comme ça, les gens. Ils se disent, on vient d'un quartier, qui va nous aider? Parce que même au sein de notre quartier, on ne nous aide pas. Et c'est ça, comment on peut aider les jeunes à mieux entendre, à mieux faire porter leurs paroles. Nous, on s'est donné un projet, on va faire un site web qui s'appelle Forbaction. Simplement, l'idée, c'est que quelqu'un vient et dit, par exemple, juste je veux qu'on mette tel et tel jour une scène là, je fais passer des artistes. Juste ce jour-là, on veut être là, on veut qu'il y ait des tables et des chaises, je sais pas, juste pour que justement les gens créent du lien social, créent des événements dans leur quartier et tout ça. Et nous, la radio, on veut lancer Forbaction, ça veut dire que quelqu'un pose un projet et les acteurs associatifs, même les chefs d'entreprise qui pourraient nous aider avec un don pour créer ce projet-là. En fait, c'est ce qu'on va faire avec Forbaction. Voilà, c'est un très bon projet. Voilà, c'est un beau projet. Ça peut très bien aider. Ouais. Et comme du coup, Billy l'a dit, vraiment, moi j'ai eu de la chance parce que j'ai côtoyé Paris quand même un peu tôt. Ouais. Et du coup, j'ai vu que là-bas, les gens ils se limitaient pas. Et quand ils avaient un projet, ils se lançaient, qu'ils soient plus jeunes. Ils étaient tenaces, ouais. Ouais, voilà. Et pour eux, il n'y avait rien de bizarre à faire un projet artistique. Je connais beaucoup de personnes qui sont peintres, des jeunes peintres, alors qu'à Forbach, j'en connais pas du tout. Ouais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, en vrai, eux, ils le font, pourquoi pas moi? Ouais. Et du coup, quand je suis revenu sur Forbach, je me suis dit, en vrai, autant se lancer. Bien sûr, ouais. J'ai rien à perdre, quoi. Si j'échoue, j'apprends de mes erreurs et je recommence. Ou si je veux changer, je sais par quoi je suis passé. Et on peut vraiment s'arrêter sur ces belles notes là. Yacine et Bilal, merci à vous deux d'avoir répondu à l'appel de Fort FM. Si vous souhaitez découvrir leur travail ou prendre contact avec eux, les réseaux s'affichent à l'écran. Je vous souhaite plein de succès dans toutes vos initiatives, votre passion vous guide vers la grande réussite et inspire d'autres jeunes à suivre votre exemple. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à très vite sur Fort FM. Ciao. Ciao.